Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner des formes simples avec le logiciel Inkscape, des rectangles, des cercles et des triangles. Nous verrons comment redimensionner ces formes et comment les remplir avec une couleur de fond et de contour et modifier le style du contour. Alors pour les besoins d'activité, j'ai fait apparaître certaines touches du clavier, alors notamment la touche appelée Shift ou Maj, qui sera utile pour certaines opérations. En ce qui concerne ma configuration, j'ai mis une grille au pas de 5 mm et je fais bien attention ici, j'aurai besoin de l'onglet fond et contour qui est accessible dans le menu objet, fond et contour. Je vais commencer par dessiner un rectangle vert. Je vais prendre le bouton dessiner des carrés et des rectangles. Je vais cliquer gauche et maintenir appuyé et j'ai un rectangle qui apparaît. Alors je peux directement modifier la largeur et la hauteur de mon élément en inscrivant les valeurs ici. Je peux également créer un arrondi sur les bords, selon X et selon Y. Ça, on s'en servira tout à l'heure pour le croûte. Alors, quand je clique sur mon sélectionneur, je vais pouvoir ici, par l'intermédiaire des poignées, changer, modifier les dimensions ici, hop, et également sur les côtés. Alors, si je veux faire un dimensionnement et conserver les proportions, il faudra que je maintienne la touche Shift appuyée. Voilà. Alors, il va être également possible de rentrer directement les dimensions de mon objet ici, sur la largeur et la hauteur. Donc là, par exemple, le rectangle vert, je vais dire qu'il fait 10 de large et 5 de haut. Voilà, 10 par 5. Et je peux bien sûr le déplacer. Je peux également ici fixer sa position avec les coordonnées X et Y. Donc par exemple 150 à partir du bord gauche de la feuille et 50 à partir du bord haut de la feuille. Voilà. Maintenant, si je clique une deuxième fois à la place des poignées de modification, apparaissent les poignées de rotation. Je peux le faire tourner et je peux également le déformer, l'incliner. Je peux annuler. Voilà, donc pour la... En ce qui concerne la couleur de remplissage et la couleur de contour, ici on voit la couleur de fond apparaît et le contour, il n'y en a pas. Donc je vais aller dans mon menu fond et couleur et pouvoir sélectionner à partir de la roue ou en mode teinte, saturation, luminosité ou RGB les couleurs que je souhaite. Et donc ici, par contre, pour le cas présent, j'ai directement le vert qui est dans ma palette. Donc c'est ce vert-là, la couleur de remplissage. Par contre, pour le contour, actuellement, j'ai pas de remplissage. Donc je vais dire que je prends un remplissage uni et que ce remplissage, il est en noir, ce qui est déjà bon. Le style de contour va permettre de définir l'épaisseur de mon contour et son style. Donc là, c'est du trait continu et l'épaisseur est de 1 mm. Là, c'est bon, je peux changer ici. Donc voilà pour la création de mon rectangle vert. Occupons-nous maintenant des cercles rouges. Alors, je vais prendre le bouton pour dessiner des cercles et des ellipses. Alors, par défaut, les nouveaux objets conservent les propriétés des anciens en termes de couleur, d'épaisseur de trait, de contour et de couleur de contour. Donc là, je fais une ellipse. Si je veux tracer un cercle, il faut que j'appuie sur la touche de contrôle. Et vous voyez, je me déplace sur le côté. Comme ça, j'ai un cercle. Bon, ne vous inquiétez pas, si vous faites une ellipse, il va toujours être possible de la modifier en cercle. Ici, j'ai les deux rayons de l'ellipse, et sinon, je peux faire une modification a posteriori. Ouais. Ici, je vais dire que mon cercle, il fait à peu près 14 mm de rayon. Je vais directement ici pouvoir mettre la valeur de la largeur et de la hauteur. Et comme ça, j'ai directement un cercle qui fait 14 mm de rayon. Et donc, on avait vu, si on voulait modifier ces dimensions, on pouvait cliquer sur le côté en maintenant la touche Shift appuyée, mais il est aussi possible de verrouiller ici les proportions. Dans ce cas-là, lorsque je déplace ma forme, la poignée sur le côté, ma forme est redimensionnée. Alors, il y a deux possibilités au niveau de cette redimension. Vous voyez, là, mon contour a une largeur qui ne change pas, qui reste de 1 mm, parce que ce bouton-là n'est pas activé. Par contre, si je l'active, là, on va conserver la proportion entre la forme et le contour. Ce qui veut dire que si je réduis la forme,
l'épaisseur du contour est également réduite. Donc, alors que si je décoche ici, si je réduis, ben, l'épaisseur du contour, elle reste de 1 mm. Donc voilà un point important. Et ici, on a la conservation des formes du redimensionnement. Donc, en ce qui concerne la couleur du cercle, dont je disais qu'il faisait 14 mm, donc là je vais remettre 14 une seule fois et c'est verrouillé, donc c'est bien le rayon. Et je vais le remplir avec une couleur de fond qui est rouge. Donc je vais cliquer ici, directement, ça applique du rouge. Alors on peut utiliser la palette ici pour corriger la couleur d'arrière-plan en maintenant la touche Shift appuyée. Si je voulais que mon contour ne soit pas noir mais d'une autre couleur, oui, j'appuie sur la touche Shift et ici je peux changer. Je modifie comme ça directement la couleur de mon contour. Voilà pour le cercle. Il reste maintenant à définir le triangle. Pour réaliser cette forme, je vais prendre le bouton Créer des polygones et des étoiles. Donc je vais créer un polygone avec 3 sommets et bien sûr je ne vais pas mettre d'arrondi. Quand je clique sur la feuille, il y a un triangle qui apparaît, je peux le faire pivoter. Je vais maintenir la touche CTRL appuyée pour contraindre les angles. Et là j'ai un déplacement de 15 degrés, comme ça me permettra ici d'avoir un côté qui est parallèle à la grille. Ensuite, je redimensionne mon objet, mon élément, pour qu'il corresponde aux dimensions voulues. Je vais changer sa couleur, donc il s'agit d'un jaune prédéfini. Celui-ci ou celui-ci, un peu moins lumineux. Là, mon objet est placé devant, donc si je veux faire apparaître le rectangle vert et le cercle, il faudra que je recule, que je le mette à l'arrière-plan, oui, c'est possible comme ça. Pour terminer ce tour d'horizon, il me reste à faire le rectangle ici avec les bords arrondis, donc je vais tracer un rectangle, que je pourrais redimensionner a posteriori. Et quand je trace un rectangle, ici, vous voyez, il y a les rayons X et rayons Y qui me permettent de changer les coins, transformer les coins carrés en coins arrondis. Et je peux également donc déplacer les poignées avec les cercles ici. Donc, comme je vous le disais, directement renseigner la valeur ici. Je vais remplir ce rectangle bord arrondi avec du orange. Celui-ci. Et voilà. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment diviser les formes ici pour les couper selon un contour extérieur. Et dans une autre vidéo, nous verrons comment tracer des formes avec des arrondis, avec des courbes de Bézier en utilisant l'outil plume.